Bonjour à toutes et à tous. Bonjour public, comment allez-vous? Bah, Bertrand, il va bien. Vanina aussi. Bien. Alors, nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle thématique, Bertrand, sur le recrutement des formateurs, des consultants et des coachs au sein de Corefor Val-de-Loire. Qui sont pour nous de véritables partenaires. Oui, totalement. Très très important au niveau de Corefor Val-de-Loire. Oui, Hmm. d'autant plus que nous faisons des formations sur mesure, je le répète. Et tu peux nous en dire un peu plus? Donc, à chaque candidature, je vais prêter attention évidemment sur les années d'expertise dans son ou ses domaines, au niveau du consultant, du formateur ou du coach, ses références clients, ses certifications, ses diplômes, et puis les différentes connaissances qu'il a sur tel ou tel produit. Mais je vais aussi m'attacher sur ses motivations premières à vouloir travailler avec nous au sein de Corefor Val-de-Loire. Et ça se bouscule. Alors, il y a un point très important pour nous, sur lequel tu t'appuies lors de ce recrutement. Oui, entre autres leur savoir. Donc là, je vais attacher beaucoup d'importance sur leur connaissance, de quelle manière ils acquièrent donc leur montée en compétences, sur quelle fréquence, comment ils s'y prennent, de façon à ce qu'ils ne les tarissent pas. Un formateur, un consultant ou un coach doit toujours être vigilant sur ses compétences, entre autres. Et le savoir-être. Ah, le savoir-être, ça c'est un point que je mets tout de suite en avant, à savoir sa ponctualité, sa régularité, sa fiabilité, mais aussi son honnêteté au travers des échanges qu'il va avoir avec nous, et également sa capacité d'écoute accrue, et aussi sa réactivité. D'accord. C'est très important cette notion d'écoute au niveau de Corefor Val-de-Loire parce que chaque formateur va participer à la construction du contenu de formation puisqu'il va réaliser le pré-diagnostic et donc il va finaliser le contenu de formation. Donc là, c'est très important de bien comprendre, de bien identifier le besoin du client, mais aussi le contexte, l'environnement. Oui, Voilà. tout à fait, il doit être en capacité de remonter toutes ces informations-là pour pouvoir bâtir ensuite un programme de formation dit personnalisé et répondre pleinement aux objectifs du client. Autre point, autre étape que tu mets en place lors de ce recrutement, une mise en situation, je crois. Oui, effectivement, pour voir donc s'il y a une corrélation entre ce qu'il me dit lors de l'entretien et la réalité du terrain, entre parenthèses, puisqu'il s'agit d'une simulation, sur la prise en main d'un groupe. D'accord. Donc du coup, j'ai peu d'expérience en tant que formateur. Tu me recrutes ou pas? Non, t'es trop vieux. Ah bon, bon, alors. Ok, bon, papy s'en va. Non, je ne tiens pas compte du phénomène réellement jeunesse en termes d'expérience. Moi, ce qui m'importe, c'est la motivation, encore une fois, la qualité d'écoute, l'envie, la réactivité. Voilà, ça, c'est déjà les points les plus importants pour moi dans mon recrutement. Ensuite, bien sûr, il va y avoir effectivement l'expertise. Il est évident que je ne vais pas envoyer non plus un formateur complètement novice. S'il ne sait pas prendre en main un groupe, s'il ne sait pas bâtir un programme de formation, s'il ne sait pas ce que c'est que des objectifs de formation, c'est sûr que là, ça ne va pas pouvoir le faire. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles des fois tu interviens, ou tout au moins tu es présente sur la première demi-journée ou journée de formation du nouveau formateur. Oui, oui, tout à fait. Alors, je n'y suis pas systématiquement, je vous rassure, Si, si, mais, si, si. mais quand je peux, effectivement, j'accompagne la personne juste pour me rendre compte, voilà, comment ça se passe concrètement. Et s'il y a des petits ajustements à faire, eh bien, je prends le temps d'accompagner la personne au moment d'une pause, voilà, pour lui dire ce qui va ou ce qui ne va pas et comment il peut y remédier. Je crois que tu viens de dire un mot important et fort, accompagner. Oui. D'accord. D'accord. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Oui, nous avons fait le tour de cette thématique, laquelle nous espérons vous a intéressé, que ce soit côté client,
côté formateur, consultant, coach. On dit à la semaine prochaine. Bien entendu, à la semaine prochaine, donc jeudi prochain, avec une nouvelle thématique. En attendant, vous allez avoir donc nos coordonnées qui vont défiler sous vos yeux. Vous pouvez donc nous contacter de différentes façons. Et formateurs, consultants et coachs, si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas. Merci à vous. Merci à vous, public, pour votre écoute. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, bonne journée. Bye.